tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tag dont le sujet c'est les 4 saisons. Alors ce tag ça fait un moment que je l'avais découvert sur la chaîne youtubeuse de French Orchidea, mais sur le coup, bien que je l'ai trouvé sympathique, et ben j'arrivais pas à trouver les réponses. Alors je me suis dit bah tiens, pourquoi je le proposerais pas à Margot alias Délicate. Bon, depuis elle y a toujours pas répondu, alors peut-être que quand elle va voir ma vidéo ça va lui faire un tic, elle va se dire ah oui c'est vrai, tu me l'avais proposé, enfin Jazz comme elle dit tout le temps, bien qu'on prononce pas le S, elle va peut-être se dire ah Jazz Birdie me l'avait proposé, et puis je l'ai oublié tout ça, parce que je me souviens ça a été le cas lorsqu'elle a vu ma vidéo où je répondais au tag confession d'une booktubeuse, enfin pour ma part oui, sinon c'est booktuber, bah elle y a repensé que quelqu'un l'avait tagué, donc voilà, donc enfin bref. Et donc oui, moi là j'y repensais, donc je suis retournée sur la chaîne youtubeuse de French Orchidea et j'ai relu les questions, et finalement excusez-moi, il y a des choses qui... Voilà. Il y a des choses qui s'affichent sur mon ordi. Et finalement, en relisant les questions, j'y ai trouvé des réponses. Alors, quelles sont ces questions? La première, c'est quelle est ta saison préférée? Alors moi c'est l'hiver, bon bien évidemment j'avoue j'ai une âme d'enfance, parce que bon quand on pense à l'hiver tout de suite on pense à Noël. Alors oui j'aime ce moment où bon déjà premièrement tous les 1er décembre je mets la couronne à la porte de ma chambre. Après autour du 10 par là je décore ma chambre, et puis c'est toute la préparation des cadeaux pour la famille, mes amis, tout ça. J'adore préparer le repas pour le réveillon, tout ça, c'est vraiment, voilà, toute cette préparation, ça forme un cocon chez moi, et voilà, ça me permet d'oublier tous mes soucis. Et comment dire, hormis ça, il y a aussi le fait que donc j'adore la saison, l'hiver, surtout quand il neige. Alors là, ça, voilà quoi, tout le monde aime la neige, c'est tellement beau. Et puis j'aime m'emmitoufler dans, encore une fois, comme si c'était encore une image de... Voilà, de cocon. J'aime m'emmitoufler dans mon manteau, mettre mon bonnet péruvien, après mettre la belle écharpe que ma grand-mère maternelle m'a tricotée, tout ça, même mettre mes mitaines. Franchement j'adore. Donc voilà pourquoi l'hiver c'est ma saison préférée. Alors question 2, en quelle saison es-tu né? Donc, comment dire, comme le hasard des fois, comme on dit, fait bien les choses, et je suis née en hiver. Question 3. Selon les saisons, as-tu des genres littéraires de prédilection? Alors cette question, pour tout vous avouer, au début, je pensais la zapper, parce qu'en fait, quand j'y repense, j'ai jamais lu un livre en fonction de la saison. C'est vrai qu'il y en a, je vois Margot, donc Délicate, en fonction de... Elle adore aussi l'hiver, elle prend des couvertures des fois parce que voilà, il y a la neige, et je sais que souvent elle les lit donc à cette période-là, donc l'hiver. Après, je sais que souvent, comment dire, il y en a, en été, ils lisent de la chiclite, tout ça. Donc, mais moi, pour ma part, quand j'y repense, je crois pas que j'ai lu des livres en fonction des saisons. Mais en fait là, et ce depuis que j'ai participé à un Top 10 Tuesday, donc c'était celui-là de l'année dernière, c'était les 10 livres... alors attendez, je vais vous redonner le... Voilà, le sujet c'est le top 10 des livres que vous aimeriez lire cet été. Bon depuis j'ai toujours pas lu, notamment il y a le tome 20 de Nathalie, donc Miss Monde, et puis le tome 5 de Mathilde, le temps des regrets. Mais c'est vrai que j'avais cité des livres dont dans le titre il y a vacances ou été, donc j'avais cité mes vacances sans égard, comment bien, entre parenthèses pardon, bien rater ses vacances cet été là. Oui, enfin, ou même l'échappée belle. Bon, il n'y a pas le mot vacances ni été, mais voilà, c'est vrai. Et donc depuis que j'ai fait ce Top 10 Tuesday, donc j'y ai répondu, et j'avoue que
là même je commence à songer que j'aimerais bien lire cet été. Bon, bien évidemment, il y a les livres aussi que j'aimerais lire absolument cette année, mais comme la plupart du temps c'était des BD, puis bon, bah voilà, au bout d'un moment, les BD, c'est vrai que j'avoue, ça me lasse. Bon, bien que j'aimerais quand même finir, puisqu'on sera dans ces tons-là, la BD 520 km, donc voilà, je pense que ça va plus me motiver à la continuer et à la finir. Mais je vois, hier par exemple, je repensais au roman de... Attendez, je vais vous le sortir. Hop. Voilà, j'ai repensé au roman de Marin Ledin. Oui, je pense qu'on dit comme ça. Donc Leuze, donc voilà, parce que ça se passe, voilà, premier dimanche des vacances d'été, tout ça. C'est vrai, j'avoue, j'aimerais bien le lire cet été, tout ça. Donc bon, bah, je préfère pas me... Voilà, je promets rien, mais j'avoue que je commence à réfléchir à, je pense, parce qu'aussi pour moi l'été, instinctivement, je pense à Fort Boyard, tout ça, peut-être qu'aussi je me prévoirais de lire le roman de... Hop, 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 il est... Voilà, il est là. Le roman d'un insurgé, les disparus de Fort Boyard, donc voilà. Alors, ensuite. Alors, question 4. Quels sont tes endroits préférés pour lire en été et en hiver? Alors, je dirais, bon, bah là, il donne seulement ces 2 saisons, mais toute l'année, moi, c'est soit dans mon lit, enfin sous les couvertures quand il fait plus frais, donc voilà, ou soit sur mon lit quand il fait plus chaud. Ensuite, question 5. Choisis dans ta bibliothèque une couverture de livre pour chaque saison de l'année. Alors, donc pour l'hiver, j'ai choisi le premier tome de Le Royaume des Loups, donc Faulan le solitaire de Catherine Lasky. Donc bien évidemment pour ces tons, voilà, ce bleu, c'est vrai que c'est un bleu, oui, froid, mais voilà, ça a des tons pour moi hivernal. Et puis en plus, bon, je vais vous montrer derrière, voilà, on voit la neige. Voilà. Donc ça c'est pour l'hiver. Ensuite pour l'été, j'ai choisi le roman d'Anne Lenner, ou Lenné, K1KA, parce que voilà, quand je l'ai vu, tout de suite je me suis dit, ça pour moi c'est le genre de vacances que j'aime bien. Voilà, la plage, les petites routes pour se balader, tout ça. Voilà. Alors ensuite pour le printemps, j'ai choisi le roman de Christian Grenier. Je l'aime un peu beaucoup, donc oui, pour bien évidemment la couleur qui ressort, donc oui, printemps, instinctivement on pense au vert, tout ça, et puis bon, bah printemps, le jardin, tout ça, et donc pour le lierre. Voilà. Et l'automne, j'ai choisi le 3e tome de la trilogie Le Royaume d'Outre-Brune. Donc là, c'est L'héritière d'Outre-Brune de M.I. McAllister. Donc voilà. Donc pour sa feuille, puis les ronces, tout ça. Voilà. Pour moi, c'était cette couverture-là qui représentait l'automne. Alors ensuite, la question 6. Choisis dans ta bibliothèque un titre de roman qui te fait penser à une saison de l'année. Alors j'ai pris 4 romans, donc pour les représenter une des saisons. Alors j'ai pris Un hiver aux arpents d'Alan Walsmith, Un automne rouge sang de Paul Thiès, Un dernier été de Bernard Friot et Le renard qui cherchait le printemps de
Hubert Bocam. Voilà. Ensuite, connais-tu un roman où les saisons jouent un rôle particulier dans l'histoire? Alors au début, je me disais, bon, je vais quand même pas vous reprendre comme je les appelle, les 4 saisons dont je vous ai présenté Un automne rouge sang. Alors finalement, j'ai pris le recueil de nouvelles, la 5e saison, est publié à l'école des loisirs. Donc voilà. Alors le printemps, c'est Arnaud Catherine avec Pas de printemps pour Charlie. L'été, c'est Agnès Dessat, donc Un été chez vous. Olivier Adam a pris l'automne, Une plage en novembre. Jérôme Lambert, mon auteur préféré, a pris Bonne année toi-même, donc pour l'hiver. Donc à croire encore une fois un hasard qu'il a pris l'hiver et que c'est ma saison préférée. Et après Geneviève Brisac, elle a fait une 5e saison avec La reine a fait faire un bouquet. Voilà. Alors ensuite, 8e question. Quand tu pars en vacances, préfères-tu reprendre avec toi des livres de poche, des grands formats ou ta liseuse remplie d'e-books? Alors déjà, moi, personnellement, j'espère, sinon je me trahirais à ma personnalité, j'espère ne jamais avoir de liseuse, parce que voilà, bon après, j'ai pas envie de rentrer dans un débat, tout ça, sur la liseuse, tout ça, les e-books, machin, parce que bon, pour moi, j'aime, bon c'est vrai, on répète tout le temps le contact papier et tout ça, mais moi, bon, pour ma part, c'était stupide, mais je me dis, un e-book ou une liseuse, on peut pas mettre de marque-page. Eh oui, je sais, mais que voulez-vous, je suis devenue collectionneuse de marque-page. Donc, bon, petite parenthèse sur les liseuses et e-books fermée. Donc, c'est vrai que on a tendance à dire un livre de poche parce que voilà, ça prend moins de place, on peut en mettre plus, tout ça. Mais bon, après, je sais pas, c'est vrai que bon, j'ai déjà pris des livres en vacances, mais en fait je m'aperçois que je les lisais pas. C'est vrai que bon, je vois quand je vais aller chez Margot, je vais en prendre, mais je me dis, ça se trouve, je vais pas en lire un, parce que je suppose que voilà, je vais aller visiter la Suisse, tout ça, peut-être que le soir, voilà quoi, je serai fatiguée, ou alors on préférera plus discuter ou regarder un film, je sais pas, enfin bref. Mais sinon, dans les deux cas, donc pour en revenir à la question, personnellement, je dirais les deux. Un livre poche enfin des livres poche et des grands formats, parce que c'est vraiment en fonction du livre que j'ai envie de lire. Après, je me dis pas, non, ça c'est un grand format. Voilà, je me dis, je vais pas m'arrêter à ça. Si c'est ce livre-là que j'ai envie de lire, même si c'est un grand format, je le prends. Dernière question. Si tu devais vivre dans un endroit où il fait le même temps tout au long de l'année, quelle température et quel type de temps choisirais-tu? Alors la température, je sais pas, mais le temps, bien évidemment, qu'il fasse tout le temps, oui, froid, ouais, j'aimerais tout le temps, voilà, qu'il y ait de la neige, tout ça, que de rester emmitouflée dans mon manteau, comme je vous disais, mon petit cocon. Voilà, donc ce tag prend fin, donc comme d'habitude, je ne tag personne. Si vous voulez le faire, libre à vous. Alors peut-être que je devrais vous préciser, bon, je vous mettrai le lien de la vidéo donc où French Orchidea répond à cette question, et c'est vrai qu'elle a mis que donc je lis que ce tag a été créé par la booktubeuse allemande Wedding Vanny. Donc voilà, donc elle avait mis le lien, tout ça, enfin bref. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.